Amen. Amen. Nous allons nous asseoir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je bénis encore la présence de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse et que votre présence soit réellement bénie au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu se souvienne de ce jour où vous avez consacré votre temps pour venir dans sa maison. Que Dieu marque dans son livre de vie. Amen. Amen. Encore une fois, je bénis mon Dieu et je dis merci au pasteur pour la confiance et merci au pasteur Privat pour être le président de ce culte. Sans plus tarder, nous allons parler de quelque chose de très important dans la vie de chacun de nous. C'est pour cela que je vous prie de prendre vos Bibles. Nous allons lire deux passages. Le premier dans c'est Luc, chapitre 6, verset 31. Luc, chapitre 6, verset 31. Si nous pouvons nous mettre pour recevoir la parole de Jésus. Luc, chapitre 6, verset 31. Luc. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Nous sautons, nous prenons 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Hein? Amen. Nous allons prier. L'Éternel, notre Dieu, notre Père, toi qui es la parole vivante, toi qui ne changes jamais, toi qui n'as jamais connu ombre de variation, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, toi dont le nom est Jéhovah Sabaoth, toi dont le nom est Jéhovah Elohim, Jéhovah Shalom, Seigneur, nous voici devant toi, Père éternel, pour parler de ta part, pour parler de ta parole, ô Dieu. Glorifie, Seigneur, ton Saint-Nom. Glorifie ta parole, ô Dieu. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Que je me fasse afin que ton nom soit élevé. Que je m'humilie, Seigneur, afin que ton nom soit élevé. Ô Dieu de gloire, Seigneur, ne permets pas, Seigneur, que mon intelligence fasse. Ne permets pas, Seigneur, que ma sagesse s'exprime. Oh Dieu, mais permets que, Seigneur, que ton esprit parle à travers moi, notre Dieu. Oui, Seigneur, ce peuple s'est déplacé non pas pour écouter l'homme, non pas pour écouter, Seigneur, les sentiments, non pas pour écouter les femmes, non pas pour écouter quelqu'un, Seigneur, mais ton peuple, Seigneur, s'est déplacé pour écouter ta parole. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, je recommande ces moments entre tes mains, notre Dieu. Que ton Esprit Saint soit présent, que ton Esprit Saint parle, afin que nous recevions quelque chose de ta part. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Hein? Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés, nous allons parler de quelque chose. J'avais préparé un message depuis lundi jusqu'au mercredi. Et c'est à partir de mercredi que j'ai changé d'avis ou que l'Esprit de Dieu m'a changé d'avis. Alléluia. Amen. Nous allons parler de quelque chose que tu connais, que je connais. Parce que la parole de Dieu ne change jamais. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne change jamais. Et l'évangile que je vais vous apporter ne change jamais. C'est le même évangile que l'apôtre Paul a parlé. C'est le même évangile que beaucoup des hommes de Dieu parlent. Et c'est le même évangile que je vous apporte aussi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons parler de quelques règles. Les règles de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Les règles de la vie chrétienne. Et nous savons tous, bien aimés, que dans la vie, dans la société, une société ne peut jamais vivre sans les règles. Alléluia. Amen. Nous
ne pouvons jamais vivre dans une société et sans les règles. Nous sommes tous appelés à observer, à obéir à certains principes de la vie. C'est pour cela, étant que les enfants de Dieu, comme nous formons une famille de Dieu, comme nous sommes sortis du ténèbre à la lumière, nous sommes obligés, nous sommes condamnés à suivre certains principes de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Et nous savons tous aussi que nous sommes tous des conducteurs, que même sur la route, nous sommes obligés d'observer certaines conduites de la route. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle même l'État a créé le code de la route. Même dans certaines disciplines, même au football, il y a des règles à suivre. Que si tu ne suis pas ces règles, si tu n'obéis pas à ces règles, tu risques être soit déclassé, soit avoir des contraventions. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Dieu aussi, dans sa parole, il donne certains codes, certaines règles à suivre. Et la Bible nous dit que la vie chrétienne est une vie à perpétuelle de la croissance. Nous sommes appelés à grandir dans la vie spirituelle. Nous sommes appelés à grandir. Raison pour laquelle, dans la Bible, Pierre nous dit, nous exhorte de croître, de grandir dans la vie spirituelle. Mais pour grandir dans cette vie spirituelle, nous sommes obligés à passer par des moyens, par des canaux qui sont appelés les règles de la vie chrétienne. Et là où nous avons dit, l'apôtre Paul exhorte à son fils qui est Timothée. Il lui dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Ici, l'athlète, c'est toi et moi. L'athlète dont l'apôtre Paul ici, c'est toi et moi. Donc, nous ne sommes pas appelés, nous sommes obligés à courir pour combattre, pour hériter le royaume des cieux. Nous sommes obligés de passer par les règles. Ce sont des règles qui sont fondamentales, ce sont des règles de B.A.B.A. Mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens ou de chrétiennes qui ne sont plus appelés, qui ne sont plus à la base de respecter ces règles. Alléluia. Amen. Ce sont des règles de base, mais il y a beaucoup d'entre nous qui l'ont déjà abandonné ou qui ne les respectent pas. Vous savez, sur la route, quand vous avez vu un panneau marqué 70, il y a un panneau qui est marqué 70, mais après ou 200, 300 km, après ou 1 km, vous allez retrouver encore un panneau marqué rappel. Alléluia. C'est pour nous dire qu'il y avait déjà un panneau, et le deuxième panneau, c'est pour nous rappeler, c'est pour nous faire savoir que attention messieurs, la vitesse dont vous roulez, vous l'avez déjà dépassée. Parce qu'il y a déjà un panneau qui était déjà avant, qui était marqué 70, et on vous donne un panneau de rappel. C'est ça la parole de Dieu. C'est ce que je veux vous apporter aujourd'hui. Peut-être vous connaissez déjà les règles, mais ce sera un rappel des règles. Ce sera un rappel pour nous souvenir, pour nous rappeler de la parole. Parce qu'on ne peut pas courir, l'athlète ne peut pas courir s'il n'est pas combattu, s'il ne court pas selon les règles de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mes aimés, nous sommes obligés, le but de Dieu est que nous puissions grandir dans la maturité, que nous parvenions à la connaissance de la parole de Dieu, à la connaissance de ce Dieu-là que nous avons reçu. Alléluia. Amen. Parce que nous avons quitté le monde, nous avons quitté la vie des ténèbres, et nous avons embrassé la vie de la lumière qui est Jésus-Christ. C'est pour cela, en embrassant ou en acceptant Jésus-Christ, nous sommes aussi obligés de passer par ces règles-là. C'est pour cela, je vous invite tous à apprendre la première règle qui est de lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Première règle, c'est
lisez la Bible chaque jour. Lisez la Bible chaque jour. Ça, c'est la première règle que Dieu nous recommande. C'est la première règle que Dieu nous commande. C'est un de nos plus grands privilèges. Notre vie spirituelle a besoin de nourriture. Alléluia. Amen. Notre vie a besoin de la nourriture. Et quelle est cette nourriture? Cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Et où allons trouver cette nourriture? Cette nourriture, nous la trouvons dans la Bible. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vie naturelle a besoin de cette nourriture. Quand tu ne manges pas pendant une journée, 2 journées, 3e jour, à moins que tu puisses avoir le jeûne. Mais si tu n'as pas un jeûne, si tu n'es pas en jeûne, tu ne peux pas supporter pendant 3 jours, 4 jours sans manger. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas supporter 3 ou 4 jours sans manger. Et c'est pour cela que la Bible nous recommande de lire la parole de Dieu tous les jours. Pour grandir dans la vie spirituelle. Pour grandir, nous avons besoin de la parole de Dieu. La Bible nous révèle que Christ est le pain. Alléluia. Christ est le pain quotidien. Christ c'est notre pain. Christ c'est notre pain. Christ c'est la parole que nous devons manger tous les jours. Et cette parole se retrouve dans la Bible. Alléluia. Amen. C'est dans la Bible que nous retrouvons la parole de Dieu. Peut-être tu peux dire, mais je connais, c'est lire la parole. Oui. Combien d'entre nous, combien de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à lire cette parole? Alléluia. Amen. Combien d'entre nous n'arrivent pas à lire la parole de Dieu? Oh, vous savez, la Bible, c'est un livre qui est tellement riche. Et selon les études ils disent que la Bible, c'est le livre le plus vendu. Dernièrement, il y avait, chacun de nous, je crois, a entendu ces histoires-là, le livre de Valérie. De Valérie Trierweiler, la femme de ex-femme de Hollande. Elle avait sorti un livre. Et ce livre, le premier jour, ce livre est sorti avec 200 000 exemplaires. Mais ce livre était vendu comme des petits pains. Alléluia. Amen. Ce livre était vendu comme des petits pains. Deuxième jour, à peu près 170 000 km, 170 exemplaires. Tout a été coulé. Et beaucoup de gens, beaucoup d'éditeurs, même beaucoup de journalistes, ils ont dit, mais on n'a jamais vu un livre qui soit vendu comme ce livre. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, quand je suis parti à l'Éclair ou dans d'autres éditions, dans d'autres librairies, je retrouve ces livres et il y en a encore plein. C'est alors que j'ai compris, ce n'était pas un livre qui soit comparable avec la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ce livre a connu un succès momentané. A connu un succès même pas de 6 mois. Alléluia. Amen. Mais la Bible, mes bien-aimés, la Bible a un succès éternel. Alléluia. Amen. La Bible que tu possèdes ou moi je possède a un succès éternel. Et la Bible que nous lisons tous les jours, la Bible que tu possèdes a un trésor. Alléluia. Amen. Vous savez, 95% des difficultés des chrétiens résident dans la non-lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens ou beaucoup de nous, entre nous, quand nous avons reçu Jésus-Christ, on avait cette soif de lire la parole de Dieu. On avait cette envie de lire la parole de Dieu. Mais, avec le temps, avec les habitudes, beaucoup n'arrivent même plus à lire la parole de Dieu. Beaucoup n'arrivent même pas à feuilleter, même pas une journée. Alléluia. Amen. De dimanche passé jusqu'à ce dimanche, il n'y a que le Saint-Esprit qui est témoin.
dans ta conscience, combien de fois tu as lu la Bible? Alléluia. Amen. Combien de fois dans la semaine tu as ouvert ces livres? Combien de fois tu as médité dans ta parole de Dieu? Combien de fois tu as lu la parole de Dieu? Combien de fois nous méditons cette parole? Fais un examen de conscience et tu verras que tu es loin de Dieu. Alléluia. Amen. Fais un examen de conscience. Tu verras que tu es loin de Dieu. L'ambition ou le soif que tu avais quand tu avais reçu Jésus-Christ, tu l'as abandonné. Tu n'arrives même plus à lire la parole de Dieu. C'est tes rappels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est tes rappels que Dieu nous exhorte aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu, c'est le poumon. C'est le poumon des enfants de Dieu. C'est le cœur même où les enfants de Dieu doivent résider. Parce que si tu ne lis plus la parole de Dieu, si tu n'arrives plus à ouvrir la Bible, bien-aimé, tu attends vers le monde. Tu attends vers le monde. Tu attends vers le monde. Parce que nous sommes condamnés. Nous sommes obligés à lire cette parole de Dieu. Parce que 95% selon les études, des difficultés des enfants de Dieu résident à la non-lecture de la parole de Dieu. Il y en a même, dès qu'ils arrivent à la maison, ils ont un coin où ils n'arrivent même pas à avoir leur Bible. Alléluia. Amen. Je me souviens à un temps, ce n'est plus le cas, à un temps où le dimanche, il y a des fois ma femme cherchait sa Bible. Où est-ce que j'ai mis ma Bible? Où est-ce que j'ai mis ma Bible? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'elle a changé. Alléluia. Elle sait où se trouve sa Bible. Elle sait où, après avoir la lit, elle sait où la mettre. Alléluia. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. Parce que si on ne t'interpelle pas, tu prends ta Bible et tu jettes là où tu ne sais même pas. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous exhorte aujourd'hui de poursuivre encore ces règles. Josué dit dans sa parole, dans Josué 1:8, il dit que c'est le livre de la loi. Josué 1, chapitre 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Alléluia. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Ça, c'est la recommandation de notre Dieu. Alléluia. Si Dieu nous parle, si Dieu nous exhorte ainsi, parce qu'il sait, alléluia, parce qu'il sait, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. C'est-à-dire, jour et nuit, nous sommes obligés de lire la parole de Dieu. Ça, ce sont des choses élémentaires. Ça, ce sont des choses élémentaires des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu peux avoir 10 ans dans la vie chrétienne. Tu peux avoir 20 ans dans la vie chrétienne. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne médites pas la parole de Dieu, tes 10 ans, tes 20 ans ne valent absolument rien devant Dieu. Alléluia. Amen. Ne valent absolument rien devant Dieu. Et nous avons plusieurs intérêts, plusieurs raisons de méditer cette parole. Parce que c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons notre plaisir. Alléluia. Amen. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons notre plaisir. Et c'est dans la parole de Dieu que nous pouvons nous défendre contre l'ennemi, contre le diable. Alléluia. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Souvenez-vous de Christ. Quand il devait être tenté, quand il a été tenté par le diable, il ne répliquait que par la parole. Alléluia. Amen. Le diable lui a dit, il est écrit,
Christ lui aussi a dit, il est écrit. Alléluia. C'est dans la parole de Dieu que nous nous défendons. Parce que si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu peux connaître le profondeur de la parole de Dieu? Comment tu peux connaître le profondeur, la grandeur, la puissance de Dieu? Alléluia. Amen. Josué, il a dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais même pour connaître, pour avoir le succès dans ta vie, tu dois confesser la parole de Dieu. Tu dois confesser la parole de Dieu. Mais comment confesser cette parole si tu ne connais pas cette parole? Alléluia. Amen. Comment confesser cette parole si tu ne la connais pas? Comment trouveras-tu du plaisir dans cette parole si tu ne médites pas la parole? Dans Psaume 1, chapitre 2, la Bible dit ceci. Mais qui trouve, Psaume 1, 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui ne la médite jour et nuit. Alléluia. Amen. Et qui trouve son plaisir. Bien-aimé, est-ce que tu trouves le plaisir quand toi tu lis la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Trouves-tu le plaisir quand tu lis la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu pour toi, la lecture de la parole de Dieu, c'est un corvée pour toi ou c'est un plaisir? Alléluia. Amen. Peut-être tu dis, mais à chaque fois que je lis la parole de Dieu, je ne la comprends pas. À chaque fois que je lis la parole de Dieu, je ne la comprends pas. Persévère, mon bien-aimé. Persévère. Persévère, parce que c'est lui qui nous a donné cette grâce. C'est lui qui nous a donné cette grâce. C'est lui qui va nous aider. C'est lui aussi qui va nous aider à comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Il a dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne trouvent plus le plaisir dans la lecture de la parole. Il y a beaucoup qui n'arrivent plus à lire la parole de Dieu. Ils n'ont plus le goût de lire cette parole. Oh, il y a quelqu'un aussi qui disait, je serre ta parole dans mon cœur. Alléluia. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Mais comment tu vas serrer cette parole si tu ne la connais pas? Comment tu vas serrer cette parole si tu ne la connais pas, si tu ne la médites pas? Parce que lui il disait, je serre ta parole. Parce que si tu connais la parole de Dieu, si tu lis la parole de Dieu, bien aimé, il serait difficile de commettre même un péché. Alléluia. Amen. Si tu lis la parole de Dieu tous les jours, si tu lis la parole de Dieu tous les jours, ça va te donner un plaisir. Tu vas grandir dans la parole. Tu vas grandir même dans la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est vrai. Tu vas connaître le profondeur tu vas connaître le profondeur de Dieu. Tu vas connaître la réalité de Dieu. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu qui est mystérieux. Mais en lisant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, tu vas connaître le mystère de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas connaître le mystère de Dieu. Tu vas connaître, la Bible dit que ce qui est caché. Mais notre Dieu, comme c'est un Dieu qui est tellement à nous, il va te donner des révélations que même les hommes de Dieu ne peuvent pas te révéler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est la parole, mon bien-aimé. Parce que notre Dieu, il parle d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui le médite jour et nuit. Bien-aimé, ma prière est qu'aujourd'hui, que Dieu te donne cette envie.
ce plaisir de lire la parole de Dieu. Ce plaisir de méditer la parole de Dieu. De prendre ta Bible comme un livre sacré. Non pas comme un livre comme les autres, comme des syllabis. Mais un livre pas comme les autres. Alléluia. Amen. La Bible, c'est un livre sacré. C'est un livre pas comme les autres. Parce que c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ l'a dit. Je suis le pain de vie. Alléluia. Amen. Je suis le pain de vie. Et c'est quand tu connais la parole de Dieu. Dans Deutéronome 6, chapitre 6, la Bible dit ceci. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alléluia. Amen. Les commandements que je te donne aujourd'hui, les commandements que je te donne aujourd'hui, les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Les commandements de Dieu, ça se retrouve dans la Bible. Alléluia. Amen. Ça se retrouve dans la Bible. Et en méditant dans la parole de Dieu, en méditant cette parole va se retrouver dans ton cœur. Alléluia. Amen. Cette parole va se retrouver dans ton cœur. Vous savez, c'est en connaissant la parole de Dieu. Vous pouvez vous retrouver devant une citation donnée. Devant une citation donnée. Devant une citation donnée. Devant des difficultés. Devant quelque chose que tu n'arrives pas. Si tu connais la parole de Dieu, tu vas commencer à confesser cette parole. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à confesser cette parole. Et cette parole, quand tu es par exemple dans une angoisse, dans la détresse, tu commences à confesser cette parole. Tu commences à méditer cette parole. Cette parole va te réconforter. Alléluia. Amen. Cette parole va te réconforter. Cette parole va te donner encore une fois la force. Va te guider dans tes décisions. Alléluia. Amen. Tu as besoin de prendre une décision. Mais quand tu médites la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu tous les jours, cette parole va t'orienter vers une décision correcte. Alléluia. Amen. Cette parole va te donner, va te réconforter, va te guider à prendre une décision correcte et édifiante. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première règle. C'est la première règle que les enfants de Dieu, chacun de nous doit savoir que la lecture de la parole de Dieu est très importante. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si nous ne lisons pas la parole de Dieu, bien aimé, à quoi ça sert? À quoi ça sert? La deuxième chose que nous allons voir, c'est que nous devons apprendre à prier. Alléluia. Apprendre à prier. Bien aimé, la prière c'est la clé de tout. La prière c'est la clé pour un chrétien. La prière c'est la clé de tout. La prière c'est ce qui fait, c'est ce qui nous met en relation avec notre Dieu. Alléluia. Vous savez, quand on reçoit Jésus-Christ, il y a des fois on ne sait pas prier. C'est comme un enfant qui ne sait pas marcher. Alléluia. C'est comme un enfant qui ne sait pas marcher. Il se relève, il tombe. On n'arrive pas à articuler. On n'arrive pas à prononcer. Mais quand, avec le temps, avec la présence de Dieu, avec la lecture de la parole de Dieu, nous arrivons à prier. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la deuxième règle que beaucoup des enfants de Dieu aussi, quand ils avaient reçu Jésus-Christ, quand ils avaient connu Christ, ils avaient ce soif-là. Mais aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens, qui n'arrivent même plus à prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent plus à prier. Or, c'est un danger. Un chrétien qui ne sait plus prier, un chrétien qui n'arrive plus à prier, c'est un danger pour lui-même et c'est un danger pour l'Église. Alléluia. Un homme de Dieu, un pasteur, un chrétien qui n'arrive plus à prier, il est danger pour lui-même
et danger pour les autres. Alléluia. Amen. Ah oui. Alléluia. Amen. L'exemple typique, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'était quelqu'un qui aimait la prière. Alléluia. Amen. Christ aimait la prière. Christ est quelqu'un qui consacrait tout son temps à la prière. À combler plus fort toi et moi. Lui, il était le Fils de Dieu. Il était Dieu. Mais il passait tout son temps dans la prière. Il passait tout son temps dans la prière. Luc chapitre 6. Verset 12. Quelqu'un qui a vu Luc chapitre 6, verset 12. Il n'y a personne? Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Hein? Amen. La Bible dit qu'à cette même époque, Jésus s'est retiré sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand je lisais cette parole, quand je lis ce passage, je me suis dit, ça m'a effrayé. Je me suis dit, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi lui qui était Christ, lui qui était Dieu, mais il passa toute la nuit dans la prière? Et moi qui suis un homme, moi qui suis sorti d'une femme, à combien plus forte? Bien aimé, la prière, c'est une force. La prière, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien. C'est très important dans la vie d'une église. Et la prière liée à une prière qui est liée avec les titres de la Bible apporte une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Amen. Une prière, quand tu lis la Bible et tu la combines avec la prière, ça porte une vie victorieuse pour toi et pour l'église. Alléluia. Amen. Bien-aimé, elle contribue à rendre une vie chrétienne complète et glorieuse. Amen. La lecture de la parole et la prière. Mais combien d'entre nous, combien de chrétiens ou de chrétiennes n'arrivent même plus à prier? Vous savez, la prière, ce n'est pas quelque chose de facile. Le diable le sait. Le diable, il sait que la prière déplace les montagnes. Le diable, il sait. Vous savez, regardez Jésus-Christ à Gethsemane. Les disciples, il a demandé aux disciples, venez prier avec moi. Mais à un moment donné, quand Jésus-Christ s'est retiré d'eux, en retournant, il les a trouvés dormir. Pour nous dire que, bien aimé, prier, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Prier, ce n'est pas facile. Mais c'est dans la prière. C'est dans la prière que nous retrouvons la solution. C'est dans la prière que nous retrouvons notre victoire. Alléluia. Amen. C'est à partir de la prière que nous retrouvons la présence de notre Dieu. Tu peux dire que non. Tu peux faire un planning de la prière. Mais le diable viendra toujours te perturber. Se réveiller pour prier, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des fois, tu te dis, bon, je vais me réveiller à telle heure pour prier. Mais il y a le sommeil encore. Est-ce que je me réveille ou je ne me réveille pas? Je me réveille ou je ne me réveille pas? Alléluia. Amen. Des fois, si tu n'es pas vraiment dans le sens, dans ce bain-là, dans ce goût-là, le diable va te dire, oh, dors, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Même aujourd'hui, combien de chrétiens prient avant même de manger, même avant de dormir? Combien? On est devant la télé, tu zappes, tu zappes, tu zappes. À un moment donné, ah, tu dors. Alléluia. Amen. Combien de chrétiens? Combien de chrétiens?
Alléluia. Amen. La Bible dit que Christ a passé tout son temps dans la prière. Combien de chrétiens ont maintenant encore cette endurance de tenir même pendant 10 minutes dans la prière? Alléluia. Amen. Dernièrement, j'avais dit, on reconnaît la maturité d'une église ou des chrétiens à travers ces prières. Alléluia. Il y a des chrétiens, on dit de prier, même pas une minute. Même pas, on donne un sujet de prière, même pas 2 minutes. Même pas 2 minutes. Il n'a plus la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Venez, mets-toi à la place de quelqu'un qui dirige la veillée de prière. Vous allez souffrir des fois. Si les chrétiens n'ont plus ces goûts-là, ces soifs-là de lire ou de prier, tu donnes un sujet de prière. Dans ta tête, tu dis, bon, avec ce sujet de prière, on peut faire 5 minutes. Mais tu donnes un sujet de prière, même pas 1 minute. C'est silence absolu. Alléluia. Amen. Silence absolu. Parce que les gens, Seigneur, on te dit, on nous dit de bénir ou de glorifier notre Dieu. Seigneur, merci parce que tu es bon. Alléluia. Il attend maintenant qu'on donne encore un autre sujet. Alléluia. Amen. Or, quelqu'un qui est dans le bain de prière, quelqu'un, vous savez, en Afrique, on avait un pasteur, papa, le pasteur Kelani. C'est-à-dire, il avait une cloche. Quand on donne le sujet de prière, donc c'est lui qui devait donner les... Ça fait... C'est-à-dire, c'est fini. Donc, les gens, tellement les gens avaient soif de prier, c'était la personne qui était devant, qui devait dire non, on va changer de prière, on va changer de sujet. Alléluia. Amen. Bien aimé, ma prière est que nous puissions avoir ce stade-là. Que les gens puissent avoir ce soif de prier, de chercher la face de Dieu. Regardez Jésus-Christ, la Bible dit qu'il passa toute la nuit dans la prière. Mais Jésus-Christ n'avait pas, en réalité, Christ n'avait pas besoin de prier. Christ n'avait pas besoin de prier parce qu'il était Dieu en lui. Il était Dieu, mes bien-aimés. Mais il passait tout son temps dans la prière. À combien plus fort, toi et moi, nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous avons besoin d'interpeller notre Dieu. Nous avons besoin de connaître la profondeur, la puissance de Dieu. Mais tu ne peux pas voir la main de Dieu si tu ne sais pas prier. Alléluia. Amen. C'est prière qui transporte les montagnes. Vous savez, c'est vrai. Tu peux dire que non, mais je n'ai pas le temps pour prier. Nous vivons dans un pays où tu sors à 5 h du matin, à 5 h du matin, tu te lèves, tu vas, tu es tellement fatigué. Tu es occupé. Et pour les mamans, nos mères, nos mamans, des fois, tu dis à une soeur, mais ma soeur, pourquoi tu ne pries pas? Ah, tu sais, je suis tellement submergé par le travail. Oui. Oui. Mais la Bible nous dit, nous devons prier sans cesse. Alléluia. Amen. Nous devons prier sans cesse. Prier sans cesse, cela veut dire quoi? Cela veut dire ne pas... Quand la Bible nous dit de prier sans cesse, cela ne veut pas dire que du matin jusqu'au soir, il faut prier. C'est-à-dire, c'est de là que de prier sans cesse prend le sens, prend sa valeur. C'est-à-dire, quand tu es submergé par le travail, dans ton travail, là où tu travailles, là où tu es, tu médites dans ton cœur. Alléluia. Tu peux prier dans ton cœur. En travaillant, tu peux prier. Alléluia. Amen. En faisant le ménage dans la maison, tu peux prier. Alléluia. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, c'est vrai, c'est bien de confesser les péchés. Mais pendant que je méditais la parole de Dieu, Dieu m'a dit ceci. La Bible dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Alléluia. Amen. Ni le jour ni l'heure. C'est vrai. Des fois nous confessons, par exemple là, ce matin, nous avons confessé les péchés. Alléluia. Amen. Mais je me suis dit, Seigneur, ça c'est moi. Je dis à Seigneur ne me permet plus que je puisse commencer à confesser mes péchés dans l'église. Alléluia. Amen. Ne permet pas que je puisse commencer à confesser mes péchés
dans l'église. Si tu vas me permettre, tu peux commencer à confesser le péché pour mes frères, pour mes sœurs, comme Abraham l'avait fait pour son neveu. Ne me permets pas que je puisse commencer à confesser mes péchés dans l'église. Pourquoi je vous dis ceci? Parce que je me suis dit, si je garde, bien aimé, ne faisons pas notre cœur un cœur de dépôt du péché. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Je garde mes péchés, je me réveille à 6 h du matin, je garde mes péchés de 6 h jusqu'à 18 h. Je garde mes péchés. Et à 18 h, je m'agenouille. Seigneur, pardonne-moi parce qu'à 6 h, j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi à 8 h que je... Alléluia. Amen. Parce qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour. Alléluia. Amen. Donc, la confession du péché doit, pour moi, ça doit être naturel et je dois prier sans cesse. Alléluia. Amen. Si je commets un péché, si je commets un péché, l'Esprit de Dieu qui est en moi, le Saint-Esprit qui est en moi, il me rappelle que tu as péché. Alléluia. Amen. Et je confesse directement. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur tel qu'il est là, ça fait au moins plus de 20 ans qu'il est où? Plus de 20 ans qu'il a reçu Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui Christ venait et qu'il lui trouve dans le moindre péché, alléluia, amen, la porte lui sera fermée. Alléluia. Amen. De même, toi et moi. C'est pour cela que la Bible nous recommande de prier sans cesse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le diable combattra contre vous. À chaque fois. Vous savez, il y a des fois, tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier, mais il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Amen. Alléluia, ça c'est le diable. Des fois, tu as besoin de prier, mais il y a les enfants qui pleurent. Il y a des enfants qui pleurent. Il y a des rendez-vous qui sont là. Tu as besoin de prier, mais il y a les enfants qui pleurent. Tu as besoin, peut-être, tu as fait un planning. Non, je vais commencer à prier. Tu verras à la porte, Ça, c'est sur le plan du diable. Ils ne veulent pas que nous prions. Alléluia. Amen. Ce qui est valable pour toi, ce qui est valable personnellement, est valable aussi pour l'Église. Alléluia. L'Église est censée de rester dans la prière. La Bible dit qu'il persévérait dans la prière. Alléluia. Amen. Il persévérait dans la prière. Pour voir la main de Dieu, pour voir la gloire de Dieu, nous devons persévérer dans la prière. L'Église doit être dans la prière. Mais combien sommes-nous? Alléluia. Amen. Combien sommes-nous? C'est pour cela, bien aimé, ma prière est que la prière soit au centre dans le cœur de chacun de nous. Alléluia. Amen. Parce que si tu es dans la prière, bien aimé, quelles que soient les situations, quelle que soit la tentation, tu vas t'en sortir. Alléluia. Une femme de prière, un homme de prière, on le reconnaît. Alléluia. Il y a certains péchés, que tu vas abandonner. On ne va même pas te prêcher cela. Alléluia. On ne va même pas te prêcher. On ne va même pas te prêcher. Mais tu vas l'abandonner tout seul. Parce que tu es un homme de prière. Il y a certaines distractions dans la vie. Tu ne vas même plus se mêler. Parce que tu es un homme de prière. Tu es une femme de prière. Alléluia. Amen. Si nous sommes une église de prière, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la main de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si tu es un homme de prière, si tu es un homme de prière et une femme de prière, bien-aimé, tu verras que les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Même les portes qui sont fermées, elles vont s'ouvrir à travers les prières. Alléluia. Amen. Tu seras capable de déplacer les montagnes.
tu seras capable de déplacer les montagnes parce que tu es dans la prière. Et sans la prière systématique, journalière, quotidienne, bien-aimé, tu mèneras une vie stérile. Alléluia. Amen. Sans la prière systématique et constante, ma vie sera stérile. Alléluia. Parce que nous pouvons avoir que la paix intérieure. Nous pouvons avoir que la paix intérieure si nous désirons d'entrer, de pénétrer dans une vie de prière. Alléluia. Amen. Oui, mes bien-aimés, si tu n'as pas une vie journalière de prière, une vie quotidienne de prière, ta vie chrétienne sera une vie stérile. Il ne va rien produire dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour produire des fruits de l'esprit, il faut être dans la prière. Il faut être dans la prière. Pour produire de bons fruits, il faut être dans la prière. Pour croître, pour grandir dans la vie chrétienne, il faut être un homme et une femme de prière. Alléluia. Amen. Le diable, il sait. Le diable, il sait. Il sait la capacité. Le diable connaît la puissance de la prière. C'est pour cela, des fois, il ne nous permet pas de prier. Parce qu'il sait. Alléluia. Parce qu'il sait. Surtout pour nous. Mais si Dieu nous ouvre, si Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour voir la capacité, la puissance de la prière que tu fais le soir avant de dormir, tu diras, oh Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant que nous nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde spirituel, dans le monde ténèbres. Nous ne savons pas. Mais la prière que tu as fait, Seigneur, la prière que tu as fait pendant le soir, Seigneur, je recommande toute ma famille entre tes mains. Que ton sang inonde cette maison, que ton sang nous couvre. Bien-aimé, si Dieu t'avait ouvert les yeux, tu verras comment la prière que tu as fait a une puissance. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, soyez une femme et un homme de prière. Alléluia. Amen. Troisième chose, en cours, je crois que je vais couper un petit peu parce que troisième chose que nous allons parler encore, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, bien-aimé. Et la personne, quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ, quelqu'un quand nous avons accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Mais combien d'entre nous ont étouffé cet esprit? Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous ai dit que ce sont les règles de la vie chrétienne. Pour avoir une vie chrétienne glorieuse et victorieuse, tu dois d'abord lire la parole de Dieu. Nous devons apprendre à lire la parole de Dieu. Nous devons apprendre à prier et nous devons avoir à conserver le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que marchez selon l'Esprit afin que vous n'accomplissiez pas les choses de la chair. Alléluia. Amen. Donc si tu ne marches plus avec lui, si tu ne pries dans le Saint-Esprit, si tu ne pries dans le Saint-Esprit, tu vas marcher selon la chair. Alléluia. Et si tu marches selon la chair, nous connaissons les conséquences. Alléluia. Amen. Nous connaissons les conséquences. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans la vie chrétienne. Le Saint-Esprit est là pour nous permettre de croître, de grandir dans la vie spirituelle. Et lui, il est là. Le Saint-Esprit prie pour nous. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous ne savons pas prier. De même aussi, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Quelque part, la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, nous devons entretenir
l'Esprit de Dieu en nous, étant que les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Si je parle parce que je sais que parmi nous, chacun de nous est ici, il a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous avons tous quitté le monde. Maintenant, nous poursuivons un chemin. Le chemin, c'est le chemin de rester. Le chemin, c'est un jour que nous puissions rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes obligés. Nous sommes appelés à entretenir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et un chrétien véritable et victorieux est celui qui, en dépit des soucis et des conflits, intérieurs des tensions, ils arrivent à avoir confiance en ce Dieu-là. Alléluia. Un chrétien véritable et victorieux, c'est quelqu'un qui, en dépit des soucis, en dépit des tracassions, il arrive à avoir confiance à son Dieu. Alléluia. Au Saint-Esprit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui va t'aider. C'est lui qui va m'aider à parvenir, à croître dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous sommes obligés à entretenir l'Esprit de Dieu. C'est tellement long. C'est même un thème à développer le Saint-Esprit. Mais avec le temps, nous ne pouvons pas parler de tout. Le rôle, c'est que l'Esprit de Dieu fait en nous. Pourquoi nous devons avoir l'Esprit de Dieu? Mais le Saint-Esprit, bien-aimé, dans la vie d'un chrétien ou dans la vie d'une chrétienne est très important. Le Saint-Esprit dans la vie d'une église est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien qui n'a plus l'Esprit de Dieu, il va marcher selon la chair. Il va marcher selon la chair. Même s'il commet les péchés, il ne va pas se rappeler de ses péchés. Un chrétien qui n'a plus l'Esprit de Dieu en lui, il n'aura même pas l'envie de lire la parole. Il n'aura même pas l'envie de prier. Il n'aura même pas l'envie de faire quelque chose, l'œuvre de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu est en toi, il va te rappeler. Alléluia. Que là, mon fils, tu as tombé. Ah, là, mon fils, il y aura des activités de l'église. Alléluia. Bien aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui nous rappelle. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle des choses de Dieu. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, quand je n'ai plus l'Esprit de Dieu, je marche selon la chair. Je marche selon les convoitises de ce monde. Je marche selon les trains de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que même au sein d'une église, si une église n'est plus conduite par l'Esprit de Dieu, si un conducteur, si un pasteur, un homme de Dieu n'est plus conduit selon l'Esprit de Dieu, c'est des catastrophes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de celui qu'on appelait Aaron. Lui qui était un sacrificateur. Alléluia. Amen. Aaron était un grand sacrificateur. Mais comme il n'était plus conduit par l'Esprit de Dieu, il a fait quoi? Il a fait les idoles. Alléluia. Amen. Et nous savons les conséquences. Celui qui était un sacrificateur. Mais les enfants d'Israël l'ont supplié de faire les idoles. Et lui aussi, il a accepté. C'est que les enfants de Dieu, c'est que les enfants d'Israël lui ont dit. Il a fait des idoles, il a fait une idole, et les enfants d'Israël commençaient à adorer ces veaux-là. C'est pour nous dire que, bien aimés, être conduit par l'Esprit, être conduit par le Saint-Esprit est très capital et très important dans la vie d'une église, dans la vie d'un chrétien et dans la vie des hommes de Dieu. Amen. Alléluia. C'est très important, bien aimés. Nous devons marcher selon l'Esprit. Romains 8, 26, là où nous avons dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses.
Romains 8, 26. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider dans nos faiblesses. Quand nous n'arrivons plus à prier, c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous épauler. L'Esprit de Dieu est là pour nous pousser. Vas-y mon fils, vas-y mon fils.